Oui, c'est un monde. Ah oui. Vous filmez? Vous filmez? Ça fait un boucan du diable. On est en guerre. Hein? C'est que vous appréciez depuis C'est un ami à nous. Elle? C'est la première fois. Ah, bien, absolument, pour moi. Ah oui, pour moi aussi. C'est-à-dire que j'ai Oui, visité, oui, oui. j'ai visité quand je suis arrivée en Suisse. Et nous saurions comment vous remercier au nom de toute l'organisation des différentes branches composant l'organisation internationale Pèlerinage Toussaint Louverture. Et cette année est révèle d'une exceptionnelle cuvée, dans la mesure où le soleil est au rendez-vous, la l'énergie de la pluie, l'ensemencement. Et nous remercions tout particulièrement la communauté de communes du Grand Pontarlier, qui depuis des années n'ont jamais cessé d'aménager au quotidien les différentes structures d'accueil et entre guillemets des pèlerins ou des citoyens responsables. Et auquel s'ajoute ces remerciements à la délégation venant de Paris, de notre ambassade et de la délégation permanente de l'UNESCO. Donc nous ne pouvons que les saluer de toutes nos forces et en leur disant que nous pensons que tous ces efforts ne vont pas rester uniquement dans une simple commémoration d'une journée 7 avril, ça doit aller bien au-delà. Mais comment ne pas avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu faire ce déplacement à l'heure où il y a une résurgence des vieux démons et sur le continent qui nous abrite aujourd'hui. Et ici, je l'ai dit et répété à plusieurs occasions, et la route des abolitions, et par ses gestes, par ses prises de position et par ses réalisations, constitue le sentinelle de demain et bien au-delà. C'est ainsi que, je ne vais pas être trop long, pour vous dire à l'année prochaine, dans le grand esprit et de tous ceux qui ont lutté et de tous ceux qui ont contribué par leur combat à l'abolition. Vive les pèlerins, vive les citoyens, et nous croyons en l'humanité. Je vous en remercie. Désolé, donc, le cofondateur Hans Fessler doit prendre la parole et puis merci. Merci Henri Désir, le fondateur ou cofondateur du pèlerinage. Chers amis haïtiens, chers amis d'Haïti, chers pèlerins, mesdames et messieurs, liebe haitianische Freundinnen und Freunde, liebe Freunde Haitis, liebe Pilgerinnen und Pilger, meine Damen und Herren. Je suis vraiment heureux d'être de retour à cet endroit de commémoration, de mémoire, à cette place si symbolique et significative. Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder zurück bin an diesem Ort des Gedenkens, der Erinnerung an dieser symbolischen und bedeutungsvollen Stätte. L'année dernière, pour la première fois depuis 2002, je ne pouvais pas participer au pèlerinage Toussaint Louverture à cause d'un échange d'étudiants de mon lycée avec la faculté d'architecture de la ville d'Irkoutsk en Sibérie. Last year, for the first time since 2002, I was not able to participate in the pilgrimage for Toussaint Louverture because of a student exchange between my school and the Department of Architecture in the city of Irkoutsk in Siberia. En Sibérie, à une distance de 8000 km du fort de Joux, j'ai réalisé combien cet endroit-ci, combien mes amis du pèlerinage m'ont manqué.
Mais même en Russie, même en Sibérie, le sujet de l'esclavage, le sujet de la lutte pour la liberté n'est jamais loin. Aber sogar in Sibirien, 8000 Kilometer weg vom Fort de Joux, ist das Thema der Sklaverei, das Thema des Kampfes für die Freiheit nie weit weg. Rappelons-nous que le grand poète national Alexandre Pouchkine, dramaturge, romancier, fondateur de la littérature russe moderne, descendait par sa mère d'un esclave africain, probablement de la région de Logon-Birni au Cameroun actuel. Cet esclave était affranchi et anobli par le tsar Pierre le Grand, dont il fut le fil-œil et l'ami fidèle. Le tsar souhaitait faire une expérience sur les capacités intellectuelles d'un enfant noir. Pierre le Grand voulait démontrer en 1704 ce que nous, si présents, savons tous et toutes, mais ce que malheureusement pas tout le monde sait aujourd'hui, que l'intelligence et les autres qualités humaines ne dépendent en aucune manière de la naissance ni de la couleur de la peau. Alexandre Pouchkine, à cause de son teint olivâtre, ses lèvres épaisses et ses cheveux crépus, était surnommé le singe par ses camarades de lycée. Mais lui, il restait toujours fier de son ancêtre africain et il faisait de la lutte pour la liberté un des sujets principaux de son œuvre. Wegen seinem olivenfarbenen Teint, seinen breiten Lippen und seinen krausen Haaren war Alexander Pouchkine von seinen Kameraden im Gymnasium der Affe genannt worden. Er aber blieb immer stolz auf seine afrikanischen Vorfahren und machte den Kampf für die Freiheit zu einem Hauptthema seines literarischen Werks. En 1817, il a écrit son Ode à la liberté avec les fameuses premières lignes. Tyrans du monde, frémissez, et vous, prenez courage et voix, révoltez-vous, esclaves déchus. In 1817, he wrote his Ode to Liberty with his famous first lines, "Tyrants of the world, tremble, and you take courage and speak up. Revolt, wretched slaves." En 1820, ces lignes ont été jugées séditieuses et Pouchkine a été condamné à l'exil par l'empereur Alexandre Ier. Et en 1826, après que l'insurrection des cabristes a été matée, Nicolas Ier, nouvel empereur de Russie, a fait revenir le poète à Moscou. Mais déjà en 1827, il a écrit son poème Missive en Sibérie pour encourager ses amis qui avaient participé à l'insurrection des cabristes en décembre 1825 et qui avaient été condamnés aux travaux forcés, à l'exil, au bagne, à la déportation à vie en Sibérie, dont beaucoup à Irkoutsk. Et il y a un autre poète anglais, poète romantique anglais, William Wordsworth, qui, plus ou moins en même temps, a écrit un poème encourageant Toussaint Louverture qui était emprisonné ici. Et j'aimerais inviter Madame Tuck, Gerda Tuck, de nous lire ce poème de William Wordsworth. Avec beaucoup d'émotion que je vais vous lire ce poème parce que je viens d'en prendre connaissance hier. J'ai essayé de le lire une ou deux fois parce que c'est de la littérature du temps de Shakespeare, donc ce n'est pas de l'anglais moderne. Alors je vais faire de mon mieux au nom de Toussaint Louverture, notre héros. Toussaint, the most unhappy man of men. Whether the rural milkmaid by her cow sing in thy hearing, or thou least now alone in some deep dungeon's airless den,
O miserable chieftain, where and when wilt thou find patience? Yet die not, do thou wear rather in thy bonds of cheerful brow. Thou fallen thyself, never to rise again, live and take comfort. Thou hast left behind powers that will work for thee. Air, earth, and skies. There is not a breathing of the common wind that will forget thee. Thou hast great allies. Thy friends are exaltations, agonies, and love, and man's unconquerable mind. Thank you. Un grand merci à la lecture de William Wordsworth. En 1827, dans cette année, l'esclavage en Haïti avait déjà à jamais été aboli depuis 23 ans. Cependant, aux États-Unis, cela devait encore durer 38 ans de plus jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Et en Russie, 34 ans de plus à l'abolition du seul servage. 1827, in that year, slavery in Haiti had already been abolished forever for 23 years, whereas it took the United States another 38 years to abolish slavery, and it took Russia another 34 years just to do away with serfdom. Je voudrais donc conclure avec ce mémoire d'Alexandre Pouchkine, descendant d'un esclave africain, et je voudrais exprimer notre espoir persistant que le tronc de l'arbre de la liberté, dont on a parlé en 1802 Toussaint Louverture, mort ici le 7 avril 1803, repoussera par ses racines partout où les hommes et les femmes qui sont nés libres sont dans les fers. Je vous remercie. Très stable, voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, comme chaque année, nous nous retrouvons donc devant ce mémorial de Toussaint Louverture. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui, d'autant qu'aujourd'hui il fait très beau, contrairement à l'année dernière, où il pleuvait, comme on dit ici, il pleuvait des seaux. C'est une formule de notre région, c'est-à-dire qu'il pleuvait beaucoup, il faisait très froid. Et l'année dernière, vous avez pu remarquer, comme j'ai été ému de m'adresser à vous, j'étais d'autant plus ému que le temps était très mauvais, et dans ma tête parcouraient des images de Toussaint Louverture dans ce cachot froid et humide, et ça avait rejailli sur le sentiment présent. Donc Toussaint Louverture, symbole de liberté, lui qui est quand même né esclave, c'est ça un paradoxe, symbole de liberté, lui qui est né esclave, et qui mourut dans un cachot, dans ce château. Et il est symbole de liberté. Il ne faut pas oublier, à mon sens, que la liberté n'appartient pas à ceux qui seulement en parlent, mais la liberté appartient à ceux qui luttent, non seulement pour la défendre, mais pour la promouvoir également. C'est quelque chose d'important, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en ces temps, en ces mondes très difficiles que nous vivons. Il est important que les hommes, les femmes, quand je dis les hommes, ce sont les êtres humains bien entendu, forment cette chaîne d'union entre eux. Alors cette chaîne que l'on trouve autour de ce mémorial. Mais cette chaîne que vous avez pu voir, on a su la franchir. On va
pas la briser parce que ça décore aussi le mémorial. Mais on a su la franchir, cette chaîne. Et sur les poteaux qui relient les maillons de cette chaîne, on peut y voir des symboles. Ça peut être soit des flammes, soit autre chose, soit un fruit qui est aussi symbole de liberté. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans la cellule de Toussaint Louverture et je vous souhaite encore la bienvenue et vous remercie de votre attention. Je vous aide à franchir. Merci.